Otep à ma famille kémite, Otep à la kémitosphère. Salut au peuple du 237, c'est votre frère Bertie le Kamit, meurtri en cette journée du 14 octobre 2021. Un enfant précisément dans la ville de Moliko, par Boya, a été criblé de balles, la tête explosée par un gendarme zélé. Encore une fois, un boulot. Disons les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, ceux qui pensent que le Cameroun leur appartient. Les propriétaires du Cameroun, tellement zélés. Là, j'étais en train de dormir. 4h30, j'étais debout. Je suis rentré chez moi 22h. Je me suis couché. Je me dis, bon, c'est bon, demain matin, je m'en vais au Ndjokmassi. Après tout ce qu'on a vécu déjà comme horreur au courant de cette journée. Avec l'assassinat de cette petite fille à bout portant. Bah, dans la tête explosée. Une fille qui a 3-4 ans, qui allait à l'école. J'ai déjà fait un direct au courant de la journée pour sensibiliser encore une fois, où je suis entré dans les détails. Mais particulièrement dans cette vidéo, je veux m'adresser à ceux que j'appelle, affectueusement bien sûr, les Bamileke en tomates. Les Bamileke sans identité, qui souffrent d'un gros problème de complexe. Les Bamileke en perte de repères. Les Bamileke sans colonne vertébrale. Les Bamileke qui ont honte de parler leur langue. Les Bamileke qui ont honte d'être Bamileke parce qu'on leur a rappelé pendant très longtemps qu'ils n'étaient rien. Qu'au Cameroun, ils n'étaient que des esclaves, qu'ils n'étaient que des suiveurs et qui ne pouvaient pas s'imposer en tant que leader. C'est à ceux-là que je m'adresse. Ceux qui font les pieds et les mains pour se faire accepter, alors que les autres disent de façon claire, nous nous éloignons de vous. De façon claire, même si je faisais le parallèle, même si ce n'est pas l'actualité aujourd'hui, même si je faisais le parallèle avec le peuple Bamoun, mais si les Bamoun disent qu'ils ne sont pas Bamileke, votre problème est dans sur lequel vous allez obliger les gens à être Bamileke. Toi et moi, on a le même père. Un matin, je te dis que tu n'es pas mon frère. Je ne vais pas t'obliger à être mon frère. Tu ne vas pas m'obliger à être ton frère. Arrêtez avec cela. Comme par hasard, moi, je vais vous montrer juste quelques vidéos pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. J'ai déjà fait des tonnes de vidéos ici pour vous sensibiliser, pour vous dire les vérités. À chaque fois, j'ai attiré l'attention du peuple Bamileke en vous disant attention. Ce n'est pas parce que vous suppliez les autres. Ce n'est pas parce que vous produisez les artistes d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous méprisez vos propres frères. Ce n'est pas parce que vous chassez vos littéraires. Ce n'est pas parce que vous misez vos millions pour produire, faire la promotion des autres artistes. Vous financez le spectacle à gauche, à droite. Vous financez les albums du début jusqu'à la fin. Ces artistes-là, quand ils ne sont pas contents, ils vous rappellent que vous êtes de la race porcine. Ils vous rappellent que vous n'êtes qu'un Bamileke. Ils vous rappellent que le pays leur appartient. Et c'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Katino s'est levée, elle a dit les Bamileke là, allez être maire en Bouddha. Pas chez nous à Yaoundé. Mettons le doigt sur les vrais problèmes. Sensibilisons sur les vraies causes. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Le problème, c'est le régime en place. Mais aussi le problème, c'est le colon Boulou qui a remplacé le colon français. Ou disons, à deux, il gère le Cameroun. Il y a donc une race de seigneurs. Il y a donc une race au Cameroun, ceux qu'on appelle les Béti, les Fambeti Boulou, le peuple Ekang en général, qui sont les propriétaires du Cameroun. Et lui, ils nous le démontrent comme et quand ils veulent. J'en veux pour preuve les insultes répétées, n'est-ce pas, des autres contre le peuple Bamileke. Malgré tout, il y a des gens qui font des sorties pour soutenir. N'est-ce pas? Évidemment que je ne tire pas ici sur tous les boulous, mais quand je parle de boulous ici, en général, je parle évidemment des boulous. C'est-à-dire les propriétaires du Cameroun. Et il ne faut pas se cacher pour le dire. Ce n'est pas parce qu'on déplace un problème qu'on l'a résolu. Pour régler un problème, il faut l'affronter. Il faut déjà commencer par reconnaître que ce problème-là existe.
Tant qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que non, le problème est ailleurs, ce n'est pas un problème de tribalisme, c'est faux. Regardez donc l'appartenance ethnique de tous ceux qui ont fait des sorties aujourd'hui pour soutenir le militaire, le gendarme qui a été rattrapé par la foule et qui a été aujourd'hui tué après avoir assassiné lâchement une petite fille qui partait à l'école dans les régions anglophones, à Boya, précisément. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez entre-temps, parmi ces gens, ceux que j'appelle des Bamileke en tomates, c'est-à-dire des gens qui font tout pour acheter leur place auprès des propriétaires du Cameroun. N'est-ce pas? Je vais aller très vite. Je commence par la réaction de notre sœur Lolo Fondia, une Bamileke en tomate, et parfois qui s'assume, qui a honte d'être Bamileke, et qui fait tout pour avoir une place de l'autre côté auprès des propriétaires du Cameroun. Une femme, je ne sais pas si elle a eu des enfants ou pas, mais qu'on ait des enfants ou pas, en tant qu'être humain, qui plus est en tant que parent, quand tu vois un enfant de 3 ans être assassiné de cette façon, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est des images insoutenables qu'on a vues aujourd'hui à Boya. Insoutenable. Regardez la sortie de Lolo Fondia qui dit ceci. Cet ange a perdu la vie à Boya ce matin. Boya est une ville qui traverse des tensions dues à la crise de sécurité qui sévit depuis 6 ans dans la partie anglophone du Cameroun. Je vous montre le message que je suis en train de lire. Je ne sais pas si vous voyez. C'est sur la toile, ça circule de toute façon. Où sont des forces armées, la partie anglophone du Cameroun, où des forces armées sont en alerte et exposées au danger de ceux qui défient l'autorité de l'État. Ça, c'est déjà le discours, le langage de ceux-là qui défendent l'État contre cette injustice qu'il est allé lui-même, en tant qu'État, causer en région anglophone. Elle utilise d'ailleurs le langage de Boulou. Il faut bien comprendre. Hein? Parce que certainement, elle a des choses qu'elle négocie. Elle a peut-être ces choses. Elle va avoir son passe pour faire ses va-et-vient entre le Cameroun et la France. Voilà. Il faut dire supporter, soutenir l'insoutenable pour espérer avoir des grâces auprès de ceux-là qui sont les propriétaires du Cameroun pour l'instant. Mais ce n'est qu'une affaire de temps. Et quand ça va, on va dégager tous ces gens pour reconstruire le nouveau Cameroun. Vous allez le payer. Un à un, vous allez le payer. Devant la justice, vous répondrez de vos actes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette maman? Personne ne répondra avec affirmation. Elle accompagnait ce bébé pour acquérir des connaissances. Interpellée par un gendarme, elle refusera d'obéir aux injonctions, forçant le passage pour fuir. Acte que le gendarme a jugé suspect. Et malheureusement, la petite va perdre la vie dans une affaire qui aurait été simple. Que la terre de nos ancêtres lui soit. Autrement dit, Lolo Fondia ici accuse de façon claire la mère. Elle n'a pas attaqué le régime qui allait créer une guerre injuste. Non, elle attaque la victime. Et c'est comme ça au Cameroun. S'attaquer aux victimes. C'est de ça qu'il est question. Observez encore. Voilà une image. Une image d'ailleurs que j'ai du mal à vous montrer ici. La grand-mère de cette petite fille s'est mise toute nue. Elle est descendue dans les rues. Elle a le corps. Regardez, regardez. Elle est toute nue. Le corps de sa fille est juste là. Le corps de sa fille est là. De sa petite fille est là. La voilà toute nue. Le crâne est complètement ouvert. Le cerveau tend au sol dans la voiture. Et ce sont ces femmes qui s'acharnent contre une autre femme comme elle. C'est très grave. C'est très grave. Autre image. Celle-là, elle vient de faire une vidéo maintenant où elle pleure, elle demande pardon. Mais remarquez très bien, proximité sociologique. C'est les Boulous, ils défendent leur pouvoir. Majwa Aïe, qui est Boulou, fait une sortie pour dire ces hommes en tenue veillent nuit et jour pour le bien de la nation. Et bien que le pire est arrivé, sachant tirer des leçons, les hommes en tenue sont là pour notre sécurité. Évitons les résistances inutiles et coopérons. Repose en paix, n'est-ce pas? Courage à la famille attristée. Elle a souhaité les condoléances ici au gendarme, le voyou qui est allé tuer l'enfant d'autrui.
Elle n'a pas pensé à la fille qui est morte. Elle n'a pas pensé à la victime. Et tous ces gens-là, qui les mettent en haut, les Bamileke en tomate, peuple sans honneur, peuple sans fierté. C'est toujours vous qui courez sur leur page. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça qui arrive. C'est vous qui allez faire des honneurs là-bas. C'est vous qui courez après. Regardez la réaction de façon spontanée, les réactions concomitantes. Hein? Regardez les réactions des boulous. Regarde. J'espère que vous voyez bien. Le message de Majoie Aïe. Les qui sont les managers? Les qui tous ces gens-là? Les qui partent les encourager? Bon, je vais prendre il y a pire que ça. Vous êtes les qui? Ce n'est pas celle que vous appelez ou c'est Sus quoi comédie là. Si elle fait une vidéo ou un seul post, si elle fait un post, il y a 100 commentaires. 80% des gens qui sont là-bas pour commenter. Oh ma star, oh ma comédienne, je t'aime trop, j'aime ceci, je suis cela, tu es ceci, tu es cela. 80% c'est des Bamileke en tomate. Ce peuple-là sans fierté. J'ai honte de vous. Vous êtes une honte pour le peuple Bamileke. Je dis bien, vous êtes une honte. Vous n'êtes pas mieux que, je ne sais pas, des sous-chiens. Une race de sous-chiens. C'est Bamileke en tomate. Sans fierté, sans once d'honneur. On vous insulte, on vous rabaisse, on vous humilie. Quand ils mettent des litchis, c'est vous qui courez cotiser. Parce que vous achetez l'amour. Quand on vous utilise, on vous humilie, on vous insulte, on vous rabaisse au quotidien dans ce pays. Ces gens, quand ils font leurs vidéos, abandonnez-les. Boycottez-les, n'allez plus sur leur page. Laissez-les là où ils sont. Rémi Ngono, c'était pareil, le même discours contre le peuple Bamileke. Il était à 25 000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues. Maintenant, il a baissé à 1500, 2000. Même les 1500, 2000 là, n'allez plus là-bas quand il insulte vos parents. N'allez plus lui donner des vues. Quand il insulte vos parents, il insulte votre tribu. Mon Dieu, ça c'est quel peuple? Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Je n'ai jamais vu un peuple pareil. C'est incroyable. Vous achetez l'amour, vous suppliez, vous commandez l'amour. Il y a une édentée là-bas à Lyon. Pareil. Insultez les Bamileke. Vos chefs de village ont des gros ventres. Vos chefs de village sont sales. Vos ceci sont sales. Vos traditions sont sales. Il faut les dépoussiérer. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. La même femme, quand elle met le litige, c'est vous qui venez cotiser. Parce que vous achetez l'amour. Moi qui vous dis la vérité, c'est moi que vous voulez détester, n'est-ce pas? Je vais continuer de vous dire cette vérité, que ça vous plaise ou pas. Voilà donc votre star que vous acclamez tous les jours. Son vrai sang, c'est-à-dire son vrai, c'est sa pensée profonde. Son être même, son essence même en tant que boulou, c'est-à-dire ceux-là qui systématiquement pensent que le pouvoir au Cameroun leur appartient. Regardez très bien sa réaction sur ce comédie. Écoutez-la bien. Hein? Elle insulte clairement, copieusement les Bamileke dans cette vidéo. Elle traite de saleté, de porc, de nomade. Regardez, c'est en ces mots qu'elle traite le peuple Bamileke. Vous allez toujours sur sa page l'encourager. C'est vous qui allez commenter. Elle fait des lives, il y a 1000 personnes. Elle raconte quoi de bon? Elle a déjà dit quoi d'intelligent? Tu peux suivre ces lives et retenir quoi de bon dedans? C'est cette dame-là que vous encouragez tous les jours. Elle met des litiges, vous cotisez. Il y a une autre qu'on appelle, ou c'est Étoile quoi, Cribienne là. Pareil, elle s'est levée aujourd'hui, elle a soutenu l'armée. Et elle a insulté. Insulté. Elle a soutenu le monsieur. Et quand on regarde Cribienne c'est où? C'est le boulot. N'est-ce pas? C'est le boulot. Quand elle sent que maintenant, elle sent que la pression commence à monter, elle fait le retournement de situation très vite. Mais on avait déjà compris. Le boulot, c'est pareil. Le boulot ne changera pas. Je vous dis la vérité, que ça vous plaise ou non. Regardez ça. On finit avec celle-ci, pour ne pas aller dans le désordre. Vous êtes les... Vous êtes les qui? Vous êtes même les qui, même vous là?
Si tu vois même les gens, ils sont tous crasseux. Quand tu les vois même crasseux comme tout. Les Bamileke, hein. Le vrai Camerounais, quand tu le regardes, il est propre, il sent bon. Les talibans, là, quand tu les regardes, ils sont tous crasseux. Voilà. Mais quand tu regardes l'homme, que tu as l'envie de regarder l'homme, ils sont toujours là en train de cogner les têtes des gens parce qu'ils ont raté leur vie. Envoyez les têtes de moi, je m'en fous de vous. Je m'en fiche. Trop, c'est trop. Vous dites, mais vous exagérez. Celui qui est décédé là a une famille. Celui qui est décédé là a une famille. Pauvre connasse. La petite fille également, qui a été tuée par ce voyou, a aussi une famille. Pauvre connasse. Pauvre tribaliste. Vous pensez que sa mère est contente aujourd'hui? Sa mère est en train de regretter que qu'est-ce que son fils C'est la mère de l'autre. dans l'armée, je suis sûre. C'est la mère de l'autre qui est contente. Je suis sûre qu'aucun parent au Cameroun, si on lui dit que ton enfant a réussi le concours de l'armée, je suis sûre que c'est un parent qui va commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce parent-là va se dire du jour au lendemain, je peux perdre mon enfant. Ce sont aussi les enfants des gens. Le policier n'a pas été, il n'est pas né policier. Le gendarme n'est pas né gendarme. Le militaire n'est pas né militaire. Voilà le fort intérieur. Il est voilà. Arrêtez ça. C'est les boulous. C'est les boulous. Bande de crasseux. Elle s'adresse à qui? Au Bamileke. Bande de crasseux. La seule chance que vous avez, c'est que le père qui est au pouvoir là, il les embêtit. Vous ne connaissez pas les gens. Le père les calme. Et il a dit à sa population que je ne veux même pas attendre pas. Il a dit, c'est comme quoi, si les boulous ne se sont pas soulevés au Cameroun, c'est parce que Paul Biya, qui est leur patriarche, a dit stop, ne vous soulevez pas. Vous comprenez ça? C'est des gens comme ça que vous appréciez tous les jours. Des gens sans valeur, des gens sans repère, des gens sans conscience morale, sans éthique, des gens vides. C'est des êtres, je ne sais même pas comment je peux qualifier ce genre de personnes. C'est pour ça que j'ai appris qu'ils font des lives, font des trucs. Je ne regarde jamais. Parce que mon intuition ne me trompe pas. Il y a des gens, quand ils regardent, je commence à sentir que ce n'est pas du sérieux. Parce que si c'est pour ça, c'est vous qui habitez chez les gens. C'est vous qui habitez chez les gens. C'est-à-dire que si on veut vous tuer, les BAMS là, on va vous tuer parce que c'est vous qui habitez chez les gens. Vous êtes des nomades. Écoutez bien. Nomades. À l'école, on disait même que les nomades sont les qui? Vous savez, les nomades. Vous payez les impôts au Cameroun. Vous qui avez les magasins là, les riches là, vous payez les impôts au Cameroun. Nous sommes en France, tu payes tout. Vous payez les impôts. Si on commence à vous taxer avec toute la richesse de tout que vous avez, vous payez les impôts. Vous êtes là, vous, vous pillez votre propre pays, mais vous avez quelqu'un qui est même là, qui vous regarde comme ça. Vous allez le pleurer. Parce que celui qui va arriver, avec les impôts que vous allez payer, avec tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça là pour pleurer que hey, ici là j'avais mon éloigné, dès que je donne 500 000, je m'en vais faire ma petite baraque, on ne me demande rien. Vous construisez les maisons, vous avez les documents. Beaucoup de personnes construisent les maisons au Cameroun, même pas un permis de bâtir. Attendez le prochain président, vous allez lire l'heure. Moi je vous dis, je parle. Prochain président, c'est-à-dire son fils Frank Biya. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle veut dire. Le prochain président va venir vous mater parce que Biya est trop gentil. En tant que Camerounaise, parce que je vois la loi ici, la France te prend tout. Taxe d'habitation, taxe audiovisuelle, impôt sur les revenus, impôt sur la fortune, impôt sur le ceci. On va vous mettre ça au Cameroun. Le pays que vous voulez que ça change là, quand ça va changer, vous serez les premiers à pleurer. Parce que la corruption, c'est vous-même. La corruption, c'est vous-même. La corruption, c'est les Bamileke. Hey, mon Dieu. Ah. Ça me fait seulement rire. Vous savez pourquoi? Ça me fait rire pour ces bams en tomates qui croient que c'est parce qu'ils font ça qu'on va les accepter. Vous ne serez jamais acceptés au Cameroun. Retenez cela une bonne fois pour toutes. La sorcellerie, c'est vous-même. Vous amenez tout. Tout pour vous, c'est la politique. Tout pour vous. Dès qu'il y a ça, un boulot qui a fait me bimene là, c'est moi qui dis. Elle insulte, hein?
le cul de vos mamans ou les bamileke, le ceci de vos... Et là, elle ne blague pas, quand elle commence ça, là, le derrière de vos trucs de bamileke là. À un moment donné, en fait, ça me sort par les narines. Tout pour vous, c'est la politique. Tu me dis la politique. On va boycotter tel vous. Toi, tu peux boycotter qui même? Va boycotter les gens de ton village. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Tu ne peux pas habiter chez les Irlandais. Donc, quand on habite chez eux, chez les boulots, on doit se taire. Quand on habite chez eux, on ne doit pas boycotter, on ne doit rien faire. Donc, même sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez me boycotter? C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce que vous pouvez boycotter qui? Elle là, ses frères là la suivent. Combien sont les boulots qui suivent ce qu'elle fait? 80% des gens qui la suivent, c'est les bams. Les petits toutous, les bams en tomates, ces petits chiens qui poursuivent les autres parce qu'ils veulent se faire reconnaître, ils veulent avoir la place. Ils négocient une petite place comme ça, de petits toutous à côté. Oh, s'il vous plaît, je suis là. Ah non, essayez de m'accepter un peu. Acceptez-moi, je suis là. Élève le petit, c'est ça le petit bamileke en tomate. Peuple de la honte, c'est vous. C'est vous. C'est à cause de vous, les bams en tomate, qu'on ne nous respecte pas. C'est à cause de vous. Regardez le ton, regardez cette attitude désinvolte, regardez l'assurance avec laquelle elle parle. Si un seul instant, elle pensait qu'en parlant ça, demain on va l'arrêter, ou bien en disant comme ça, là, ce qu'elle dit là, les followers vont quitter sa page. Elle ne l'aurait pas dit. Là, elle a réagi chaud, spontanément. Et son vrai côté maintenant est ressorti. Ce côté tribaliste qui était caché au fond d'elle, là, c'est remonté en surface. Mais c'est parce qu'elle sait que vous êtes des toutous, vous êtes des petits chiens, des bams en tomates. Elle sait que demain, vous allez revenir sur sa page. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez une once d'honneur, si vous avez en vous ce minimum de conscience tribale, je dis bien conscience tribale, conscience communautaire, pas communautariste, ni tribaliste. Boycottez-moi massivement cette femme. N'allez plus jamais sur sa page. Boycottez-la, désabonnez-vous tous de ses pages. Signalez même sa page. Que ces bêtises quittent la toile. Qu'elle aille s'asseoir dans son Yaoundé et qu'elle dirige le Cameroun. Et ces mêmes gens traînent au quotidien avec les BAMS. Au quotidien, traînent avec les BAMS. On va terminer la vidéo. Il envoie que tu es chez quelqu'un, tu fais l'âme. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes... Bams en tomate. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ok. En tout cas, si on nous humilie tous les jours, c'est parce que toi le bamileke en tomate, tu n'as pas compris que nous représentons une force par notre dynamisme, par notre nombre. Le jour où tu prendras conscience que nous représentons une force dans ce pays, tu ne te laisseras plus jamais piétiner. Et pour savoir que tu représentes une force, tu dois retourner aux sources. Retourner aux sources, ça veut dire beaucoup de choses. Tu dois apprendre à te connaître, connaître ton histoire, connaître ta spiritualité ancestrale. Tu dois connaître ta culture, tu dois connaître plein de choses. Ça va te permettre de redécouvrir ce patrimoine, parce que tu es un héritier. Tu es héritier d'une brillante civilisation. Tu es héritier d'un peuple assez intelligent. Tu es héritier d'un peuple qui a une histoire qui est grande. Tu es héritier d'un peuple de personnes braves, de personnes dynamiques. Mais puisque tu n'y crois pas un seul instant, puisque tu ne sais pas ce que tu représentes en vérité, quand on veut chercher aujourd'hui, même quand on veut refaire, quand on veut écrire des ouvrages sur l'histoire de l'Afrique, quand on veut reconstituer le puzzle de ce qui a fait la grandeur d'antan du peuple noir, on est obligé de faire recours aux peuples qui ont gardé une bonne partie de leur culture intacte. On fait recours, il dit partout en Afrique, on fait recours au peuple bamileke, on fait recours au peuple Dogon, on fait recours au peuple Ashanti, à ces peuples-là qui ont gardé une bonne partie intacte de leur culture. Tu en fais partie, tu es bamileke. Sois fier de ce que tu es.
Sois fier du courage de tes ancêtres, dont le sang a arrosé ce pays pour qu'il soit libre, pour qu'il soit aujourd'hui indépendant, entre guillemets. Sois fier d'être descendant de ces brillants guerriers, de ces vaillants qui se sont toujours battus depuis la nuit des temps, même avant de s'installer à l'ouest du Cameroun, avant qu'ils ne soient appelés récemment Bamileke. Ça date de moins de 100 ans. On est d'accord. C'est un peuple qui a une longue histoire. Une histoire séculaire, multiséculaire. Renseigne-toi et tu ne vas plus jamais courber les chines devant qui que ce soit. Le jour où tu connaîtras ton essence réelle, ta culture, ce que tu représentes. Je t'invite à faire ce travail, à retourner aux sources. Beaucoup sont là, ils ont honte, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Toi qui as suivi la fin de ce message, c'est la partie la plus importante. Ce que je suis en train de dire maintenant. Fais ce retour. Et un jour, tu me diras, Bertie Le Kamit, tu avais raison. Comme beaucoup aujourd'hui me disent, en ce qui concerne le combat, Bertie, tu avais raison. Je finis toujours par avoir raison.